Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. Les fêtes du 100e anniversaire de la municipalité de Dupuis sont maintenant chose du passé. Grande réussite, beaucoup de participants. Alors, pour nous faire une espèce de compte-rendu final de ces fêtes, je reçois la coordonnatrice des fêtes du 100e anniversaire de Dupuis, Mme Josée Leclerc. Madame Leclerc, bonsoir. Bonsoir. On s'est vu souvent, toujours avec grand plaisir. Puis là, bien, on va fermer la boucle, comme on dit. Oui. Puis moi, je veux, en tout premier lieu, parce que des fois, on est pressé un peu, mais moi, je veux, premièrement, vous remercier. Vous avez, à chaque fois que je vous ai appelé pour une entrevue, ça a toujours été oui, tout le temps, tout le temps. Puis même durant l'hiver, c'était pas facile des fois, mais c'est que j'ai toujours pu compter sur votre présence et je vous en remercie beaucoup. Ça fait plaisir. Puis également, je tiens à remercier aussi le comité du 100e aussi, qui travaille peut-être un peu dans l'ombre. Vous étiez la porte-parole. Alors, ça a été toujours avec grand plaisir que je vous ai reçu. Puis, on a fait de belles rencontres. C'est la dernière que nous faisons. Peut-être qu'on va se revoir dans un autre, au 125e. On verra à ce moment-là. On ne sait jamais. Oui, c'est ça. Moi, je ne serai pas là, c'est sûr. Madame Leclerc, c'était une belle réussite. Une réussite à votre goût, au goût du comité? Oui, vraiment, les gens, le comité ont été très, très, très contents du résultat, étant donné qu'on a eu aussi la température de notre bar cette fin de semaine-là. Voilà, on était vraiment, vraiment contents de ça. Mais aussi les bénévoles qui ont participé en très, très grand nombre, là, ça a été... Ça, c'est important, les bénévoles. Oui, c'est ça. C'est vraiment grâce à eux là, qu'on a eu une très, très belle réussite de notre activité. Parce que quand je reçois, moi, des gens ici qui viennent annoncer une festivité, un festival, là, en tout cas, peu importe quoi, puis je dis tout le temps, j'espère que la madame va être avec vous autres. Moi, je parle tout le temps de dame température. Là, elle était présente. Elle était là. Ah oui, vraiment, là, les 4 jours, on a eu du beau temps, puis les gens étaient contents, étaient heureux d'être là. Parce que tout ce qui est programmé à l'extérieur, dans ça, peut se faire. Oui, puis on avait beaucoup, exactement, d'activités extérieures. Fait que vous vous êtes croisés les doigts, vous avez mis, comment qu'il disait ça? Le chapelet sur la corde à linge, c'est ça? Oui. Mais il doit en avoir plusieurs. Oui, il y en avait. Dans le village, on pouvait en voir. On pouvait en voir. Une chose que les gens ont trouvé, et vous avez été félicités beaucoup pour ça, et avec raison, les décorations de la ville. Oui, nous avons un comité d'embellissement très, très actif. Donc, c'est important aussi pour les citoyens du village aussi. Oui. Donc, on a misé beaucoup pour une bonne participation. Puis, les gens ont très bien participé. On avait des saints illuminés un peu partout. La municipalité a mis aussi des décorations illuminées sur les poteaux, sur la rue principale, les jardins, les parc, on a misé beaucoup là, sur ça, étant donné qu'on avait beaucoup de visiteurs de prévus. Oui, exactement. Donc, c'est plaisant aussi quand les gens de la municipalité participent. Oui. Ça, c'est tellement important. Puis, je sais que vous avez été félicités beaucoup pour les décorations qui se sont faites lors de ce 100e anniversaire. Puis, c'est important aussi de le dire parce que on espère tout le temps que les gens vont collaborer. Oui, on ne peut pas les obliger. Ben, non, exactement. Donc, c'est vraiment, ça vient d'eux autres. Puis, là, ils se sont sentis comme impliqués. Donc, ça leur faisait plaisir de mettre des décorations à l'extérieur. En tout cas, une félicitation. Puis, on peut dire merci à tous ceux qui ont participé par leur décoration, par autre chose aussi, mais par leur décoration. Ça veut dire que les gens se sont sentis impliqués à ce moment-là. Le banquet des retrouvailles, ça, c'est toujours... Moi, j'ai reçu ici, la Reine, Lassar, Macamic. Je vais recevoir Autier très, très prochainement, dès la semaine prochaine. Je vous reçois, vous aussi. Mais je pense que le clou de chaque fête, d'un 100e ou d'un 75e, peu importe, c'est le fameux souper des retrouvailles. C'était pareil chez vous, j'en suis persuadé aussi.
il y avait au-delà de 1000 personnes. On avait vraiment rempli toute l'aréna au complet. Donc, on avait 1000 places et c'était complet. C'était complet. On a eu vraiment un beau repas là, de retrouvailles. Les gens étaient contents de participer, puis c'était service aux tables et notre traiteur a fait un excellent travail. Donc, ça s'est fait là, vraiment dans la bonne humeur, puis le service a été rapide aussi. C'est ça qui arrive à ce moment-là, c'est qu'on ne peut pas empêcher les gens de fraterniser. On ne peut pas faire un spectacle à ce moment-là. Les gens sont là, excusez l'expression, mais les gens veulent quasiment rien savoir de ce qui peut se passer en avant. Là. C'est pour ça que nous, on avait misé sur le fait que notre animateur allait dire à peu près 5 minutes de mots. Le soir, c'est ça, le soir des retrouvailles. On a fait ça à l'ouverture, qui était le jeudi soir, là, le protocolaire, là, avec les invités et tout. Pour laisser les Justement. gens... Parce que moi, j'ai vécu un centième ici, à Macamique, et puis... au souper des retrouvailles, là, j'ai vu tellement de personnes que ça faisait, mon Dieu, des dizaines d'années, ou 25, 30, 35 ans, que je n'avais pas vu. C'est ça, les retrouvailles. Oui, puis les gens, ils veulent se parler, ils veulent se raconter des choses. Ben oui, c'est ça, parce que se remémorer le passé, oui, c'est ça qu'il y a. Puis, quand même, qu'est-ce qu'il y aurait un animateur en avant qui commencerait à parler peu importe quoi, puis on va voir passer un ami qu'on n'a pas vu depuis 30 ans. Lui, en avant, là, on va excuser l'expression, mais on s'en fout un peu. Là, ouais. On dit « Hey, viens, salut, comment ça va? » Puis bon, c'est ça. On veut profiter du moment présent. C'est ça, exactement. Fait que c'était aussi une belle réussite au-delà de 1000 personnes pour le banquet. Bravo à ceux qui se sont déplacés de la région et de l'extérieur aussi. Il y en a eu certainement Oui, il y en avait plusieurs. vraiment beaucoup là, de l'extérieur aussi. De l'extérieur. Tableaux musicaux, si on expliquait. Ça, ce sont des choses qu'on a parlé avant les fêtes du centième, mais on n'a pas élaboré. On ne voulait pas trop élaborer, on voulait garder un petit peu. Mais là, on peut le dire parce qu'il y a des gens qui n'ont pas été à Dupuis, c'est sûr. On ne pouvait pas tous être là. Mais les tableaux musicaux, c'est quoi? Donc ça, c'est une création originale de Jocelyne Robitaille, Jocelyne Beaulieu et Linda Renaud. Donc, les 3 amis d'enfance qui, au niveau culturel, s'impliquent beaucoup à Dupuis. On connaît Jocelyne Beaulieu pour la troupe. Oui, exactement. Donc, elles ont fait Dupuis en 100 ans, mais ça a été divisé en décennies par 10 ans. Et à chaque dizaine d'années, la chorale Les Bouts-en-Train, qui a déjà existé à Dupuis, était sur la scène, puis racontait la dizaine d'années en chanson. Oh mon Dieu, mon Dieu. Et il y avait aussi, accompagné de ça, les photos qui allaient avec les paroles de la chanson. Ça a dû être tout un travail. Un travail, oui. Vraiment, les trois filles que je vous ai nommées tantôt, ils ont fait vraiment un excellent travail. C'était de toute beauté. Les gens allaient revoir les tableaux musicaux parce qu'il y a eu 3 représentations. Donc, on a eu au-dessus de 700 personnes qui ont assisté au spectacle des tableaux musicaux. Puis tout ça avec la chorale, les Bouts-en-Train, tout le monde qui ont vécu ou qui vivent encore en Abitibi-Ouest savent très bien c'est quoi que la chorale, les Bouts-en-Train. Autant qu'à Wautier, c'était les Guilurons. Puis à La Salle, les Frédéric qui ont existé aussi. En tout cas, il y en a énormément. Fait que ça devait être vraiment extraordinaire. Mais quand vous nous expliquez là, que les tableaux, c'était l'histoire d'une décennie, l'ouvrage qu'il y a eu dans ça. Là. Ah oui, parce qu'ils ont vraiment fouillé l'historique et puis là, ils ont pris des chansons, ils ont changé les paroles, ils ont composé des nouvelles chansons aussi au travers. Puis c'est ça, puis ils allaient chercher les photos qui allaient avec les paroles. Oh, mon Dieu. Exemple, le docteur Balthazar qu'on a eu qui était très populaire à Dupuis. Il y avait toute une chanson qui était spécialement sur lui, donc avec les photos et tout. Tout un montage, j'en suis persuadé. Spectacle de la conteuse professionnelle Renée Robitaille.
Oui, on a misé sur des artistes de chez nous. Renée, elle n'est pas née à Dupuis, mais son père est né à Dupuis. Donc, on a décidé de profiter de ses talents. Donc, on l'a invité à venir faire son spectacle Homme de pioche pour les adultes, qui a été très apprécié aussi. Puis, elle a fait aussi un spectacle pour enfants, Gros Biscuits. Donc, les enfants, autant que les adultes, avaient leur place durant la fin de semaine. C'est bien parce que c'est vraiment, ce sont des fêtes qui sont familiales. Beaucoup. Fait qu'il ne faut pas oublier les enfants. C'est ça. Les enfants, c'est le futur, c'est le demain, ça. Oui. Fait qu'il faut leur montrer qu'ils ont leur place déjà. Que ce soit, peu importe à quel endroit, il faut toujours garder de vue que les enfants, c'est notre futur. C'est important d'avoir fait une place. Il y a eu plusieurs invités, il y a eu des spectacles. Peut-être, je ne sais pas si vous voulez en parler un peu des spectacles, parce qu'il y en a eu plusieurs. Oui, on a eu le samedi soir après le banquet, on avait quand même le Boogie Wonder Band dans l'aréna et Custom, donc qui a amené aussi d'autres personnes de plus que le banquet. Fait qu'on a eu une belle participation le samedi soir. Puis je voulais aussi revenir aussi sur la parade illuminée. Oui, OK. Parce qu'on n'avait pas parlé, mais le vendredi soir, on a eu la parade illuminée, puis ça l'a amené là, beaucoup de monde dans le village. Vraiment, ça a été une réussite extraordinaire. Et quand on dit, encore une fois, on ne le dira jamais assez, la participation des gens et la participation de la Madame Température qui était là. C'est ça. Elle avait sa place. Elle a été là. Moi, j'aimerais qu'on parle, parce qu'il reste à peine 2 minutes, 2 sujets. Le livre géant. Oui, ça aussi, c'est notre image de marque à partir de 2018. Donc, Dupuis va être représenté avec son livre géant. Ça, c'est 12 artistes de notre municipalité qui ont participé. Ils ont fait chacun une peinture qui représente chaque page du livre. Puis, ça représente l'histoire de Dupuis qui est racontée dans ce gros livre géant-là. Et ce gros livre-là, il est là encore, il est disponible, on peut aller le voir n'importe quel temps. C'est ça. Vous pouvez passer à Dupuis, vous allez le voir. Puis, derrière le livre géant, il y a aussi notre train de verre illuminé. Ben oui, train de verre. Premier tracteur à moteur en 1929. Ça aussi, on a eu un don de M. Marcotte, qui est sa femme. M. Marcotte est décédé. Puis lui avait ce vieux tracteur-là. Donc, ils nous ont offert à la municipalité si on voulait, étant donné que c'était le premier qui avait été à Dupuis. C'est vraiment extraordinaire. Il reste à peine, je vous donne 10-15 secondes. Vous avez sûrement des remerciements à faire. Effectivement, mais dans le fond, les premiers remerciements vont aux bénévoles, c'est certain. Sans eux, on n'aurait pas pu avoir une aussi belle fête. C'est ça. Remerciements aussi aux citoyens de la municipalité qui ont embarqué dans le projet, qui ont participé, et aux commanditaires aussi qui ont été très importants. Puis moi, je vous remercie aussi de vous être présenté, comme je le disais en début d'émission, de vous être présenté à chaque invitation que je vous ai faite. Ce fut un plaisir et un honneur que de travailler avec vous, Madame Leclerc. Ça m'a fait plaisir aussi. Merci beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, courte pause. On vous revient immédiatement après. Restez avec nous. Après Dupuis, les fêtes du 100e anniversaire de la municipalité d'Authier sont également chose du passé. Assurément une très belle réussite. Alors pour nous en parler et faire une espèce de compte-rendu de cette fin de semaine mémorable, je reçois la présidente des fêtes du 100e anniversaire de Authier, Madame Sylvie Deschaines. Madame Sylvie, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation-là. On s'était vu auparavant, avant les fêtes du 100e, on s'était vu. On espérait, puis moi c'est toujours la même rengaine, comme on dit, on espérait toujours qu'une certaine madame soit là. Dame Température, elle était présente. C'était magnifique. Je ne pouvais pas demander. On a travaillé avec des gros degrés pour préparer la fête. Oui, c'est sûr. Mais c'est tellement important d'avoir une belle température parce qu'on le sait qu'il y a dans un pareil événement qu'on prépare des années d'avance.
on choisit une fin de semaine, puis on se dit, en espérant que la madame va être là avec nous autres, parce qu'il y a plusieurs activités qui se font à l'extérieur, puis quand il pleut à boire debout, comme on dit, il faut tout annuler ça. Ça, c'est vraiment, vraiment... On a été chanceux. Mais vous avez été vraiment chanceux. Donc, du 28 juin au 1er juillet dernier, Authier était en fête. C'est une belle réussite. Je suis vraiment contente. Je suis vraiment contente. Puis le comité organisateur aussi est très content des résultats, les gens qui se sont déplacés. Non, vraiment, tout était en place et c'est réellement très positif. On a créé un bel événement et les gens nous ont remerciés d'avoir investi notre temps là-dedans. C'est valorisant. Oui, exactement. Très valorisant parce qu'on sait qu'il y a des heures et des heures de travail, et des années de travail. Oui. Et puis, les bénévoles, bien là. Ça, sans ça, là, on pourrait pas faire. C'est sûr. Il faut, les bénévoles, puis il faut y croire, puis il faut avoir un objectif, puis rassembler des gens, puis faire découvrir aux gens qu'on existe encore aussi, les anciens, bon, qu'on existe encore, qu'on a encore beaucoup de détermination. C'est vraiment intéressant. Tout ça a débuté avec la présentation. Je sais qu'il y a eu un bingo spécial, bon, etc. Mais on en avait parlé. Ouais. Fait que on va passer directement à la fin de semaine en question, qui avait débuté par la présentation spéciale du Jeudi sous les étoiles, qui se faisait à la Sarre. Oui, le jeudi sur les étoiles qui est organisé à Authier. À Authier pour l'événement. Alors, malheureusement, il y a eu un petit peu de pluie là, ce soir-là qui a fait en sorte que des prestations ont dû s'écourtiser ou bien s'écourter, mais c'était bien pareil. Et parallèlement, on était à l'église aussi pour le chant classique. Oui, exactement. Alors ça, c'était réellement... Le chant classique, il faut en parler aussi, ça, de Marie-Christine Bruno. Des voix en or, ça n'enlève rien aux gens qui se sont produits dehors, là. Mais c'est autre chose, le chant classique, et c'était une belle découverte de rencontrer ces deux personnes-là. Vraiment, c'est un gros plus. On est content de les avoir. Le lendemain, on y va avec le fameux 5 à 7 des retrouvailles de la chorale Les Gué-Lurons, parce que cette chorale-là a quand même duré 27 ans. Oui. Dans une municipalité, il faut le dire, qui n'est pas populeuse beaucoup, mais c'était greffé au Gué-Lurons plusieurs personnes en périphérie d'Authier. Oui, des alentours. Et on avait Mme Renée Plante-Lambert qui a dirigé la chorale pendant plusieurs années, qui était là. Renée qui habite les Laurentides, mais qui, bien entendu, qui avait fait la route pour les festivités. Et on était tous autour d'elle et on fredonnait des airs, là, des concerts qu'on a donnés. C'était très intéressant. Ouais. Je veux en revenir sur cette chorale-là, moi, qui a fait parler d'elle beaucoup par ses nombreux concerts donnés un peu partout ici en région. Et puis, ça a duré quand même 27 ans. Oui. Mais les retrouvailles, est-ce qu'il y a eu beaucoup de personnes qui faisaient partie de cette chorale? Une centaine de personnes se sont déplacées, oui. Alors nous, ça nous assurait, parce que le vendredi, il n'y avait pas tant d'activités autres que les retrouvailles des Gué-Lurons, mais on a invité quand même la population. Et là, de savoir qu'une centaine de personnes étaient déjà présentes. Et là, toute la section protocolaire, parce que c'est ce vendredi-là qu'on se réservait l'espace pour M. Gendron, et tout le pédigré, là. Bon, mais il y avait beaucoup de gens qui se sont déplacés pareil, en dehors des Gué-Lurons. Alors ça l'a encore augmenté. Fait que c'était un gros plus aussi. Oui, toujours. Après ça, il y a eu le dévoilement d'un monument, arbre en aluminium. Oui. Expliquez-nous. Ben, écoute, c'est que c'est un projet qui a été développé pendant le 100e des cabanes d'oiseaux qu'on a voulu à l'image des bâtiments d'autrefois. OK. Et là, les cabanes d'oiseaux, les bricoleurs ont fait des merveilles. Alors, le monument, on virait de bord, là. Il était pas supposé d'être un arbre. OK. Mais là, avec les cabanes d'oiseaux qui étaient tellement belles, on s'est dit, il faut les promouvoir. Fait que là, on a pensé plus un arbre qu'on a fait faire en aluminium. Et là, maintenant protégé par un dôme, là, une espèce
d'abri en verre. Et là, c'est cet arbre-là qu'on a dévoilé au public ce soir-là. Alors, c'est symbolique de la forêt. D'ailleurs, l'arbre est commandité majoritairement par le comité Bellefeuille. Il portera le nom de Monument Bellefeuille. Ah, OK. Et les cabanes d'oiseaux, il y en a, je crois, 18 à l'intérieur qui rappellent, l'ancienne église, le presbytère. Ah, OK, magasin général. Oui, c'est ça, le magasin général, Théodule Proulx, la première épicerie d'Autier, les barrettes qui faisaient des choses en ciment, là, comme des calvettes, là. Oh, oui. Il est situé où, là, actuellement? Dans le parc. Dans le parc, quand tu entres à Autier, dans la courbe, il est là. Puis il est tout illuminé, c'est magnifique. À la place de l'ancien hôtel. Exactement. D'ailleurs, le manoir, Proulx, il est représenté à l'intérieur. Ah, OK. Alors, on évite les gens. Quand vous passez à Autier, c'est juste dans la municipalité directement, là, dans la courbe, là, en s'en allant vers la sortie est pour Taschereau. Pour Taschereau, exactement. Fait qu'on invite les gens là, à aller voir ce bel arbre en aluminium. Oui, tout à fait. Ensuite de ça, il y a eu aussi le parc de la Halte qui est maintenant nommé Parc du Centième. Ben oui, par ricochet, Parc du Centième, parce que là, il fallait bien se retrouver dans le village, parce que, écoute, c'est gros, tu sais, hein? Il y a un parc qui a servi autrefois au 75e, et maintenant, là, pour s'identifier, alors, dans le Parc du Centième, c'est sûr, c'est comme ça qu'on l'appelle présentement, là, oui. OK, quand vous dites présentement, est-ce qu'il pourrait, à tout éventualité, peut-être changer de nom, ou bien non, si vous ne savez pas? Poursuite, dans la vie, deux choses, tout se peut, tout se sait. Alors. OK. Fait que là, on attend une nouvelle confirmation. On ne sait pas, mais de toute façon, c'est le parc du Centième pour commémorer le 100e anniversaire de la municipalité de Autier. Brunch, hommage à Oscar Tifo. Oui, parce qu'on a eu les neveux d'Oscar Tifo exactement. Avec nous. Alors, le samedi, c'était un brunch qui était nommé un peu en l'honneur d'Oscar Tifo, qui était un chanteur populaire. Très populaire. Exactement. On parle des années 40, peut-être, ou je sais pas. Oui. Et puis Oscar Tifo. J'étais pas au monde. Oui, non plus. Mais il a un espace à Trois-Rivières, lui, au musée de Trois-Rivières. On lui a attribué une place à M. Oscar Tifo, parce qu'il a habité la Mauricie à un moment donné. Et les neveux ont voulu faire une inauguration parce qu'il y a un livre sur Oscar Tifo. Donc, alors eux se sont insérés à notre activité et ont tenu un kiosque dans l'après-midi pour parler davantage de leur oncle. Ah, mon Dieu. C'était sûrement très apprécié parce que moi, je ne me souviens pas, mais c'est parce que quand on va fouiller sur Internet puis tout ça, puis on va voir Oscar Tifo, on connaît beaucoup de chansons. Il y en a, oui, exactement. On connaît beaucoup de chansons. Il y en a tellement composé aussi, puis il y en a tellement chanté. Original. Très, très, très. Il y a eu aussi de nombreuses autres activités qu'on ne pourra pas toutes les nommer, mais par contre, il y a eu, entre autres, course à obstacles. Oui. Puis il y a eu aussi la course du 1000. La fameuse course du 1000 qui devient le raid du 1000. Mais la course du 1000, moi, je me souviens très bien. Est-ce que je me trompe en disant que c'était à peu près tout le temps Jean-Claude Larose qui remportait cette course-là? Jean-Claude Larose, c'est une star. OK. Oui, effectivement, Jean-Claude a vraiment été champion là, dans ces événements-là. Souvent, oui, exactement. Oui, des trophées autour de ça. Maintenant, nous, on l'a repensé parce que maintenant, c'est plus des raids qui se vivent. Alors, on a créé des obstacles. Puis c'est le fun parce que déjà, il y a des rumeurs à savoir dans certains comités qui aimeraient peut-être la faire durer dans le temps et de la reprendre l'année prochaine pour se remémorer l'événement du 100e. Puis exactement, la remettre en application. C'est le fun, je trouve ça intéressant. Bien oui, c'est sûr. La visite des rangs a eu lieu aussi. C'est très apprécié, ça aussi. On avait des interprètes. Sûrement, parce que là, la personne qui a déjà vécu dans le rang 4, disons, puis n'a pas été dans le rang 4 là, depuis peut-être 30-40 ans là, environ. Oui, le paysage est différent. Exactement. Fait que là, se voir emmener dans le rang 4, puis se voir aussi
compter, dire, bon, mais ah oui, nous autres, on restait ici, notre voisin était... Oui, ça oui. doit être Puis il y avait assez des impressionnant. interprètes qui avaient fait quand même une certaine recherche Oui, par ça. rapport à quoi raconter, des anecdotes. Et après ça, on en retirait des souvenirs aussi de cette visite-là, arrêtée à la source, parce qu'il y avait différentes escales, il y avait des arrêts, puis il y avait du placotage qui se faisait là. Et là, on avait un petit souvenir par rapport à l'arrêt qu'on venait de faire. Alors, ça, il y a eu vraiment beaucoup de très bons commentaires, très appréciés. Exactement. L'atelier de lecture. Good. Qui d'autre? Ben oui, les gens étaient vraiment là, enchantés de pouvoir rencontrer cette grande dame-là. Cette grande dame, on parle naturellement de l'auteur Claire Bergeron, qui en est à son 6e volume actuellement. Fait que, je peux pas être essoufflée, moi, quand tu racontes toutes ces affaires-là. Oui, c'est sûr. Bon, et là, on arrive moi, je dis tout le temps le clou, que ce soit à la Reine les autres années, que ce soit à Dupuis cette année, Macamic l'an passé, Lassard l'an passé, le fameux souper des retrouvailles. Le souper des retrouvailles, ça, c'est vraiment, mais vraiment, je ne dis pas que les autres activités sont moins importantes. Non, on l'attend. Mais celle-là, on l'attend. Oui. Puis s'il y a un événement que les gens se doivent, si on va assister à un seul événement, seulement, les gens vont choisir le souper des retrouvailles. Il y avait 528 personnes. C'était comble. Oui, c'est sûr que les places étaient réservées depuis longtemps. Alors, on était plein. On a refusé des gens aussi. Mais ça, c'est un très bel événement. Je suis contente parce que moi, et mon conjoint qui est maire, on avait comme pour objectif de serrer la main à chacun des gens qui sont entrés dans la salle de repas. Et puis, on a salué ces 528 personnes-là, leur souhaiter la bienvenue et merci d'être venus. Oui, c'est sûr. Alors, il y en a qui se sont remémorés de très beaux et de très grands souvenirs. On a même joué aux retrouvailles dans ça. En plus de ça. Alors, très vitement, il reste à peine 1 minute et demie, mais c'est parade le dimanche puis le brunch du 100e. C'est ça qui a clôturé les fêtes. Oui, beaucoup de gens encore pour le brunch du 100e. La parade, quelques gouttes de pluie seulement pour nous rafraîchir un peu, mais encore là, une belle parade. La messe aussi, écoute, c'était vraiment très bien organisé. Par Monseigneur aussi. Oui, aussi. Monseigneur Lemay, et la parade et le brunch du 100e. Livre du 100e, on va le montrer très vitement, c'est ça ici. Il en reste encore en vente. Oui, il en reste encore très un beau peu livre, à vendre. soit dit en passant. Fait que, et des remerciements en terminant. Écoute, d'abord l'équipe qui était autour de moi, l'équipe qui était autour de moi, les bénévoles qui se sont insérés, mais aussi derrière tout ça, les nombreux commanditaires. Moi, je te dis, là, Gabi, j'ai cogné à plusieurs portes. Jamais j'ai eu des noms. Tout le monde est embarqué, les marchands, écoute, on a eu une collaboration énorme. Alors, sans eux, la fête n'aurait pas été une grande réussite. Alors, tous ces gens-là, merci beaucoup. Merci aux visiteurs, merci aux anciens dotiers d'avoir participé. Vraiment, c'était un bel événement. Et moi, je vous remercie, Madame Sylvie, premièrement de vous être présentée à cette émission ici pour promouvoir les fêtes du 100e et je vous remercie d'être également ici aujourd'hui pour remercier et présenter un compte-rendu. Merci infiniment. Merci pour l'invitation. Merci. C'est moi qui vous remercie. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. Je vous donne rendez-vous à une prochaine émission de Info 9. Au revoir.